Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, je suis de retour vraiment à 100%. On m'a dit, bon Axel, tu casses les couilles, tu fais beaucoup de vidéos TikTok, c'est bien, ça carbure et tout. Mais j'aurais bien aimé que tu fasses des vidéos YouTube parce que moi, je suis pas sur TikTok. On revient sur YouTube. Du coup, je partage des fois quelques petits shorts de quelques secondes et tout. On me dit, ouais, c'est bien, mais on veut des vidéos TikTok, YouTube. Donc j'ai dit, ok, bon allez, je vais revenir pour vous faire plaisir. Je vais essayer d'être sérieux, de carburer un peu plus là-dessus. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler, je vais vous présenter 10 aliments qui augmentent la testostérone naturellement. Comme vous pouvez le voir physiquement, sur mes vidéos TikTok, sur Instagram, vous voyez comment je suis physiquement, je suis 1m91, 110 kg en prise de masse et là actuellement je suis dans une forme qui me plaît. Je suis à peu près à 100 kg, 101, 100 kg. Je vais essayer de descendre à 96, 97 pour faire des photos et parce que je vais au Portugal et il faut que je plaise sur les plages. Non, je rigole. Il faut que je me plaise moi-même. Je préfère être plus fin et esthétique que d'être plus gros. En t-shirt, ça donne bien, mais quand tu es torse nu, j'aime pas. Par exemple, moi, comparé à certains potes à moi qui font de la musculation, quand ils font une prise de masse, eux, ça va dans les fesses, ça va dans les bras, ça va dans les cuisses. Mais leur taille, elle reste fine. Ils ont des gros pecs, parce que prise de masse, des gros bras, des grosses cuisses. Mais poignée d'amour, il n'y a pas. Moi, prise de masse, le gras, il se dit, bon, écoute, on va le faire chier, on va aller dans ces poignées d'amour. Let's go. Du coup, en t-shirt, t'es bien balèze. Quand t'es torse nu, de dos, on dirait une brioche qui essaye de changer de profession. Aujourd'hui, je vais être brioche. Bon, allez, demain, je vais essayer d'être pain au chocolat. Voilà, chocolatine pour ceux du Sud, pour pas qu'il y ait de jaloux. Voilà. Donc, bref, c'est pour vous dire que du coup, je maintiens mon poids à 100 et j'ai utilisé des aliments pour booster ma testostérone naturellement sans prendre de produits, sans rien prendre du tout. Et que j'utilise même en prise de masse, je les ai toujours utilisés. Donc, le premier, c'est le chou. Pourquoi le chou? Je vous explique. Alors le chou, il contient de l'IC3. C'est une hormone qui empêche à la testostérone libre d'être transformée en oestrogène. Du coup, cette testo, vous la conservez en mangeant du chou. Donc si vous aimez du chou, mettez-le dans votre alimentation. Ça va booster et voire maintenir si vous avez une testostérone, si vous êtes à votre pic naturellement de testostérone. Si vous débutez dans la muscu, si vous êtes assez âgé et que vous commencez la muscu, mettez-le quand même. Ça va quand même booster votre testostérone naturellement. Donc le chou en choix numéro 1, pour ceux qui aiment le chou, bien évidemment. Maintenant, en choix numéro 2, deuxième aliment. On va parler bien évidemment de l'ail. Et là, vous allez me dire, ouais mais Axel, j'ai une copine, si je mange de l'ail, elle va me dire que je pue de la gueule, elle va pas vouloir m'embrasser. Écoute frère, la musculation avant les meufs. C'est comme ça, d'accord? Musculation avant les petites, comme dirait certains youtubeurs. Et les filles, la musculation avant les petits, comme dirait une certaine youtubeuse, d'accord? Donc l'ail, j'en mets tous les jours depuis des années. Ça va booster votre testostérone. Vous allez voir, de toute façon, sur votre corps, sur votre envie, votre meuf, à chaque fois qu'elle va vous voir prendre de l'ail, elle va se dire « Oh, je fuis !» Non, tu l'attrapes, tu lui dis « Viens là, chérie !» Donc, ouais, du côté sexuel, c'est bien, parce que beaucoup de testo, vous allez tout le temps avoir envie, mais aussi au niveau de la musculation, vous allez prendre du muscle, parce que plus de testostérone égale beaucoup plus de muscle. En troisième, on va parler des œufs. Ne prenez pas des œufs en cage, prenez plus des œufs. De toute façon, c'est écrit sur la boîte, je crois que c'est numéro C, ou c'est écrit des fois poule élevée en cage. Prenez plus des œufs bio ou des œufs en plein air. Parce que le jaune d'œuf contient du bon cholestérol, il y a le mauvais cholestérol, il y a le bon cholestérol. Le jaune d'œuf contient du bon cholestérol. Il va permettre de réguler votre système hormonal et de booster votre libido et votre testostérone. Tous ces jaunes d'œufs iront directement dans vos couilles. D'accord? Donc prenez du jaune d'œuf. Si vous n'aimez pas les œufs, il y a d'autres variantes. Je vais vous en présenter d'autres. Mais si vous aimez les œufs, moi par exemple, j'en mange à peu près 5. Non, j'en mange pas à peu près. J'en mange 5 tous les matins depuis 2015, depuis que j'ai commencé la muscu. Donc ça va faire 8 ans, je crois. J'ai jamais de problème de santé. Je vais voir les médecins régulièrement. Et voilà. À un moment, nous, on n'a pas besoin de se piquer, d'accord? On ne prend pas de testostérone, on ne prend pas de stéroïdes. Il y a tout ce qu'il faut dans l'alimentation. Il y a plein d'aliments qui boostent la testostérone. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous les présenter. D'accord? Donc, numéro 3, les œufs en plein air ou bio. Ok? Et on passe au numéro 4.
L'aliment numéro 4, je vais parler de l'avocat. Donc l'avocat permet de diminuer le LDB, donc le mauvais cholestérol, et permet d'augmenter le HDL, donc le bon cholestérol. C'est bon, l'avocat c'est bon. C'est rare que je connais des gens qui me disent que j'aime pas l'avocat. Si vous le connaissez, vous les envoyez mon adresse et je vais les marrer. Je dis comment ça se fait que tu n'aimes pas l'avocat? L'avocat c'est trop bon. Tu les mets sur des toasts. Tu les mets quand tu fais du... Comment ça s'appelle là? C'est pas du risotto là. J'ai plus le nom là. Quand tu fais la bouillie, tu mets de la mayonnaise, tu mélanges tout là. D'accord? Moi personnellement, je le coupe en tranches. Je le mets sur une tranche de toast. Je mets du saumon, de l'avocat, des radis, des graines de sésame. Ça passe crème. Et l'avocat, ça booste sa testostérone. C'est des bons lipides, il y a des bonnes vitamines, mais ce qu'on cherche, c'est la testostérone. D'accord? Donc prenez de l'avocat et votre testostérone, elle va augmenter. L'aliment numéro 5, c'est tout simplement les graines. Donc, toutes sortes de graines. Hein. Vous pouvez prendre des graines de sésame, des graines de... Comment ça s'appelle là? C'est pas des graines de chia là, c'est des gens de... Oh merde! C'est les graines rouges, là, j'ai oublié leur prénom, là, qui sont un peu sucrées, de shoji, de goji. Les graines de goji ou les baies de goji, tout ça, ce sont des graines, toutes sortes de graines. Vous allez, par exemple, dans le rayon bio, vous allez voir que vous allez avoir des gens de toast avec des graines dessus. Mettez des graines dans votre alimentation. Attendez, je l'ai juste là, je vous le montre, ce que moi j'utilise. Graines de sésame, comme vous voyez, à mettre dans votre alimentation. C'est du bon gras, permet aussi de booster votre testostérone. Moi personnellement aussi. Donc je disais, les graines de sésame qui permettent de booster la testostérone naturellement dans le corps. Donc pareil, pour vous booster votre testostérone, vous avez beaucoup plus de testostérone, donc vous allez prendre plus de muscles et devenir énorme. Voilà. On passe maintenant au 6e aliment. Le 6e aliment est le saumon. Mais tu as de la vitamine D. La vitamine D booste la testostérone. Elle contient aussi des acides gras insaturés. Donc, les acides gras, tu connais, c'est du bon gras. Ça booste la testostérone. Donc, vas-y, consomme du saumon, mais pas trop souvent. Par exemple, moi, je suis sur du 1 poisson de saumon par semaine, des fois 2 par mois. Le saumon, c'est cher. Il y a beaucoup de plastique dedans. Donc, si tu veux te faire un petit kiff, prends du saumon, mais ça booste la testostérone, donc ne néglige pas ce poisson. 7e aliment, on va partir sur les noix, les amandes, les noix de cajou, les noisettes, tout ce qui est oléagineux. Ça contient du gras polyinsaturé, du gras insaturé, c'est du bon gras, c'est des bons lipides. C'est ce qui va alimenter votre cœur, votre cerveau en bonne graisse. Ça va réguler votre système hormonal et ça va booster votre testostérone. Donc prenez des amandes en collation, au petit déjeuner si vous voulez. Moi je les prends plus en collation le matin et aussi après la salle, je prends une poignée de noisettes. Ça booste la testostérone, ça augmente notre libido, du coup plus de muscles. J'ai dit, votre copine, quand elle va m'entendre nommer tous ces aliments qui augmentent votre testo, elle va se dire « Oh, je suis dans la merde. Ciao !» On va passer maintenant au 8e aliment ou le 9e, je sais plus, je me suis perdu. C'est les flocons d'avoine. Les flocons d'avoine permettent de dilater les vaisseaux sanguins, donc de maintenir notre testostérone. Les flocons d'avoine, eux, par contre, ils ne vont pas l'augmenter, mais ils vont juste maintenir notre testostérone. Donc, pour les personnes un peu plus âgées ou qui sont plus grands, qui veulent maintenir leur testo, les flocons d'avoine. En plus, c'est super bon. Ça permet de lutter contre le cholestérol, les dépôts de graisse dans le sang, parce que les flocons d'avoine contiennent énormément de fibres et récupèrent le cholestérol dans le sang et l'amènent aux toilettes. Vous allez voir sur plusieurs boîtes de flocons d'avoine Worker Out, Cancer Out, je sais plus, les flocons d'avoine qui sont un peu rouges, jaunes, je vais vous mettre la photo à l'écran. Ben, ces flocons d'avoine là, ou les flocons d'avoine en général, hein, mais sur cette boîte-là, c'est vraiment précisé qui réduit la testostérone, qui réduit le cholestérol. Voilà, et il va maintenir notre niveau de testostérone stable. Du coup, à pas négliger. En plus, c'est super bon quand on sait le préparer, bien sûr. Et ben voilà, on passe maintenant au 10e ou au 9e aliment. C'est parti. Et pour finir, la viande de bœuf, le pur bœuf. Je vous conseille d'aller prendre chez le boucher, parce que ce qui est bien... Non, les boucheries halal surtout, parce que ce qui est bien avec les boucheries halal, c'est que les mecs, quand ils voient que tu achètes, ils sont tellement heureux. Par exemple, moi, je crois que j'avais genre 3 kg de blanc de poulet pour 20 €. Avec l'inflation, je ne sais pas si ça a augmenté, mais moi, c'est ce qui me fait. 3 kg de blanc de poulet pour 20 €. Et il me dit, bon, allez, toi, je t'aime bien, je vois que tu pousses, je vois que tu aimes ma boucherie. Pour 5 € de plus, je te donne 1 kg de bœuf. Je dis, let's go. Les boucheries halal, les gars, pour la viande de bœuf, c'est le bon plan. En plus, la viande de bœuf, elle contient beaucoup de zinc. Le zinc qui joue un rôle important
dans la vidéo pour augmenter votre testostérone. Donc la viande de bœuf à pas négliger. Et prenez de la viande de bœuf maigre si vous pouvez. Ne la prenez pas dans le centre commercial, le steak haché 5%. Non, si vous pouvez vraiment aller en boucherie, allez en boucherie et prenez votre bœuf là. Voilà. Donc c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ces 8 aliments vous ont plu. Non, les 10 aliments vous ont plu. Je crois qu'il y en a un que j'ai pas fait. Je crois que c'est les huîtres. Parce que les huîtres, à part si vous êtes un taré pendant les vacances, oui, vous en mangez avec des moules, mais les huîtres, voilà. Moi, j'ai plus fait un top sur les aliments qu'on consomme régulièrement, qu'on consomme souvent, que moi je consomme depuis que j'ai commencé la muscu et qui a bien marché sur moi. Et comme vous pouvez le voir, hein, je suis assez balèze et tout, je ne me dope pas, je prends que des aliments riches en testostérone quotidiennement pendant 8 ans, tous les jours, à part quand je vais chez ma copine qui a des soirées. Bon, là, je mets la diète un peu de côté, je me fais plaisir pour faire plaisir à mes amis parce qu'il est important aussi de passer du temps avec ses potes. Hein. La musculation, c'est bien, la diète, c'est bien, on peut rester carré tout le temps. Mais si vous restez carré 364 jours et qu'il y a un jour sur toute l'année où vous décidez de passer du temps avec vos amis, manger un peu de tout, c'est parce qu'il va détruire votre physique. Ok? Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Promis, je reprends YouTube. Vraiment. Je sais que je le dis à chaque fois, mais là, promis, je reprends YouTube. En plus, je nouveau micro, je ne sais même pas si ça passe, on verra sur le montage. Et voilà. Abonnez-vous, likez, commentez. Si vous êtes intéressé par mon brûleur de graisse naturel, que j'ai fait la promotion dessus, cliquez en description. C'est un brûleur de graisse qui est fait en France par des Français, par une structure française, satisfait ou remboursé. Il y a énormément de témoignages là-dessus. Il y a des gens qui perdent des 2, 3, 4 kilos par mois. Si vous êtes intéressé par ce brûleur de graisse, je vous laisse cliquer ci-dessous, de cliquer sur le site. Décochez bien le petit coaching dans le panier. C'est Brûlafine. Donc je vais vous montrer. Où est-ce qu'il est, mon petit Brûlafine? C'est ça. Je l'utilise énormément quand je suis en sèche. Ça marche vraiment pas mal. Hein. Ça permet de retirer toute la flotte. C'est diurétique, c'est très puissant. Donc je vous le conseille dans la description. Et c'est satisfait remboursé. Donc si vous voyez qu'au bout d'une semaine, un mois, vous n'avez pas de résultat, parce que les brûleurs de graisse ne marchent pas sur tout le monde. Hein. Il faut faire des essais sur soi. Si vous voyez que vous avez des résultats, mais vous m'écrivez dans les commentaires « Axel, j'ai eu des résultats, trop bien !» Si vous voyez que vous n'avez pas de résultats, vous me dites « Mais va te faire un fils de... » Voilà. Je me suis auto-censuré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Et voilà, je reprends tout doucement. Et j'espère que ça va péter. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!